Ciao à tutti, bienvenue, bon retour sur le canal de Cédric pour un nouvel épisode de Viens, je t'emmène. Cette fois-ci, c'est en deux parties et je t'amène à Rome. Alors, c'est un hors-série puisque je ne vais pas vous parler de tourisme. Je pense que Rome n'a pas besoin de présentation. Voilà, vous trouverez tout sur internet très facilement. Si vous cherchez un guide sur place, je vous conseille Stefano Di, amoroma.fr pour l'Amoroma Tour. Encore plus si vous êtes tifoso, tifosa, tifosi. Ça dépend si vous êtes en groupe de la Roma, bien sûr, ce serait encore mieux, même si le foot ne vous intéresse pas forcément. Ça peut être tout de même un bon point d'entrée pour visiter la ville avec quelqu'un qui vit depuis plusieurs années la capitale italienne. De mon côté, je vais donc m'intéresser au sport pour ces deux soirées. Vous le voyez derrière moi, le Foro Italico, c'est un petit peu un lieu aussi de tension ces jours-ci, puisque vous le savez, la Serie A, avec le derby de Rome programmé de façon très intelligente, qui tombe pendant les finales des internationaux d'Italie de tennis. Du coup, il y a tout un problème. Est-ce que le match va se jouer et les matchs vont se jouer dimanche à 12h30, lundi soir? Il y a débat. Il n'y a pas de problème pour ce soir. Huitième de finale de tennis. Et puis, demain soir, il y a une finale de la Coppa Italia entre l'Inter et la Lazio. Je vais donc commencer par ce premier épisode. On va rentrer derrière le Foro Italico pour vous présenter justement ce tournoi qui grandit année après année. Nous voici entrés dans le Foro Italico pour suivre les internationaux d'Italie. Alors je suis le tournoi depuis, je crois, 2017, c'est la 5e fois, je pense que je viens suivre le tournoi. Il y a eu une progression exponentielle très clairement, et surtout de les dernières années une vraie accélération au niveau des structures pour toujours rendre le tournoi plus en ligne avec les attentes du tournoi ATP, aussi du tournoi WTA, puisque c'est un tournoi mixte ATP et WTA, Master 1000, mais c'est surtout le tableau masculin, et bien sûr Yannick Sinner qui jouait tout à l'heure. On va aller vers le central qui est un peu plus par là-bas, mais là je vous montre en fait la nouveauté. Vous voyez, là en fait on est au Stadio dei Marmi, qui est juste derrière l'Olimpico. Je ne sais pas si vous voyez le Stadio Olimpico qui est un petit peu en contre-jour avec le soleil. Vous avez donc le Stadio dei Marmi qui est plutôt pour l'athlétisme depuis plusieurs années, et qui a, vous voyez cette aréna, la BNP Paribas Arena, c'est la deuxième année qu'il y a une aréna ici qui a été ajoutée en fait pour permettre au tournoi d'avoir une quatrième structure de plus de 3000 places, et cette année elle est même aux alentours de 7000 places. Ensuite il y a une quinzaine de petits cours, certains juste pour les entraînements, d'autres cours qui sont mixtes. Lors des premiers tours il y a des matchs du tournoi, et puis ensuite petit à petit ça passe juste pour les entraînements. Donc voilà, c'est l'une des nouveautés. En fait c'est un accès qui est un petit peu déconnecté du reste, même si la route est ouverte, mais en fait pour avoir accès à la BNP Paribas Arena, il faut un billet bien sûr à part pour pouvoir entrer par rapport aux autres qui sont tous connectés, même si lorsque vous prenez un billet pour le central, vous n'avez accès qu'au central et aux cours annexes. La même chose si vous prenez pour Super Tennis Arena, vous prenez les billets pour l'une des arenas cours, et puis ensuite vous pouvez bien sûr rentrer dans celle qui correspond. Voilà pour la première qui est l'une des nouveautés, et puis je vais vous montrer les autres. Je vais vous parler des cours annexes. Voici un exemple. D'ailleurs, vous le voyez, il y a un double qui est en train de se jouer, donc on ne fera pas trop de bruit pour ne pas déranger. Et donc là, le cours Pietrangeli, qui est du nom du vainqueur de Roland Garros 1959 et 1960. On verra si Sinner le rejoindra au palmarès dans quelques semaines. Il rejoindra aussi Panatta chez les hommes et Schiavone chez les femmes qui l'ont gagné une fois. En tout cas, vous prenez un billet pour le ground qui donne accès au cours Pietrangeli. Il y a tous les cours annexes, comme je vous le disais, ça coûte 22 €. Vous pouvez passer la journée du coup au sein des internationaux de tennis d'Italie. Ne vous inquiétez pas si vous venez, il y a à manger partout. Focaccia, porchetta, pizza, enfin vous pouvez trouver bien sûr à manger. Bon, mais j'ai opté pour ce panino aux aubergines et fromage et une bouteille d'eau, le tout pour 12 €. Eh oui, c'est comme ça. Vaut mieux prévoir et venir avec sa nourriture. Je vous le conseille vivement, beaucoup le font. Donc, vous le voyez devant l'Olimpico, et puis donc nous on va continuer à aller tout droit pour aller jusqu'aux autres cours. La Super Tennis Arena qui est un cours en fait provisoire semi-permanent qui est venu s'ajouter pour rajouter un quatrième cours en fait d'au moins 3000
spectateurs. Et puis là, vous voyez donc le central en attente du premier match de la partie soir, puisqu'il y a pour chaque journée la programmation journée et la programmation soir. Là, il y a la zone Wi-Fi avec les petites chaises, puisque le match est aussi diffusé pour ceux qui n'ont pas les billets pour le central. Alors aujourd'hui, il y avait Yannick Sinner qui joue à 15h, derby contre Pellegrino. J'étais dans le train ce matin, Milan-Rome, 3h10 tranquillement. Et m'est venue l'idée comme ça de me dire, et s'il restait des billets? Je suis allé sur le site, je suis allé voir il restait quelques billets effectivement. J'ai vu les prix, j'ai tout de suite refermé. Petit conseil, si vous voulez venir encore plus depuis qu'il y a la Sinnermania et les prix qui augmentent régulièrement, prenez les billets à l'avance où les prix sont, je pense que vous pouvez trouver des billets pour une centaine d'euros pour les sessions en semaine, pas pour les finales. Maintenant les finales ça va très très cher tout de suite, mais en semaine vous pouvez trouver, que ce soit pour en journée où il y a 3 matchs garantis à 11h, 13h et 15h en moyenne, ou le soir de match 19h et 21h, et puis il y a souvent un petit concert également le soir. Le central, 10 000 places à peu près, je vous le disais, un tournoi qui grandit de façon exponentielle depuis plusieurs années. Le central en soi non, toujours 10 500 places à peu près. Lui, sa restructuration, quasiment révolution, aura lieu à partir à la fin de ce tournoi, puisque ça a été voté, des travaux de 2026 à 2028 pour moderniser, agrandir, puisqu'on devrait passer à plus de 12 000 places, et surtout mettre un toit, ce qui permettra d'accueillir des événements, non plus quelques semaines pendant l'année, mais vraiment pendant toute l'année, avoir des événements sportifs, musicaux, culturels, enfin voilà, avoir vraiment toute une panoplie d'événements. Alors, résumé de ce mardi aux internationaux de tennis. J'ai vu Coco Gauff s'imposer en 3-7 plus de 2 heures, une très très belle bataille contre Andreeva en quart de finale féminin, et en 8e de finale masculin, j'ai vu Medvedev dérouler contre Tirante, victoire en 2 petits sets. Et surtout, j'ai vu et entendu pour mon plus grand plaisir le concert mini-concert 4 chansons de Dito Nella Piaga entre les 2 rencontres. Comme je suis devenu un très très grand fan, et je vais m'acheter des billets pour dans quelques mois, donc c'est pour vous dire, c'était la petite surprise, ce n'était pas du tout fastidieux pour moi ce petit intermède musical. On se dirige donc vers la sortie, on quitte le central. À noter une très très bonne organisation, c'est une valeur sûre, comme la finale des Masters à Turin, la fédération italienne de tennis qui sait faire des grands événements et année après année le confirme. Eh bien, il est presque minuit, c'est terminé pour cette version tennis. Demain, on se retrouve pour l'autre version, la partie 2 de Viens, je t'amène à Rome. Là, vous voyez derrière moi, l'Olimpico pour la finale de la Coppa Italia, version 2026. Ciao!